Merci Bernard de nous accueillir chez nous, finalement, dans cet hémicycle, dans ce lieu de l'Assemblée économique départementale. Merci Patrick, premier vice-président du Conseil régional. Merci Jean-Pierre, vice-président du Conseil général, chargé de l'économie. Merci Philippe, représentant ici Christian Estrosi, président de Métropole. Merci Frédéric, université, président de l'université. Merci aussi Richard, représentant le maire de Jean-Pierre Leleu de la métropole, qui s'excuse du pôle Azur-Provence. Et je continuerai sur les merci, parce que nous ne serions pas là s'il n'y avait pas eu un partenariat public-privé autour de cette opération exemplaire. Alors, d'abord, bien sûr, les partenaires publics qui sont engagés dans cette démarche très tôt. Le conseil régional, donc avec Patrick, encore l'appui de Patrick. Merci encore Patrick d'être engagé, accompagné de M. Polski et de M. Chesneau, qui sont les interlocuteurs de cette opération. Merci à M. Thierry Lafont, directeur régional de l'ADEME, PACA, qui est venu nous honorer ici de sa présence de la région, puisque l'ADEME est un soutien important. Et avec Anne-Marie Fruteau de Laclos, qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, une personne qui suit ce dossier de manière très près et qui nous encourage à le continuer. Merci à la CCI aussi, bien sûr, partenaire indispensable, incontournable, sans laquelle cette opération n'aurait pas pu se faire, parce que le soutien de Bernard Klenov dans cette opération a été très important. Donc la preuve aujourd'hui de la CCI. Et de ton soutien aussi, du président. Je pense qu'il faut aussi que les projets soient portés au plus haut niveau. Et en complément de ce que tu as dit, Bernard, bien sûr, des autres projets que la CCI fait pour le territoire. Et ensuite, ce partenariat public, il est aussi privé. Il fallait aussi des entreprises pour arriver à faire ce projet, à le boucler, très en amont. Et je voulais remercier très chaleureusement les parrains qui sont ici, autour de nous. Je commencerai par le premier qui s'est déclenché, bien sûr, par ordre d'entrée, de l'arrivée, mais en tout cas, Guy Chalmin, directeur général adjoint du Crédit Agricole. Merci Guy pour s'être engagé très tôt aussi dans cette démarche. L'EDF, Bernard Castille, directeur régional, et j'ai vu Gilles Doré aussi, qui avait été aussi au début de ce projet. Jean Mann, entreprise donc à Grasse, très connue et très primée aussi. Daniel Philippe, aussi président de Schneider Automation, qui aussi est déjà dans une démarche, est déjà qualifié, déjà labellisé. Son entreprise est très en avance sur le sujet et on s'en inspire. Et surtout, les entreprises accompagnées en tirent vraiment un intérêt particulier. Et il est également, Daniel, aussi président du syndicat de l'UNEMM du département. Donc, et Éric Marais de Virbac, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, est en déplacement donc à l'étranger. Il sera avec nous à travers la vidéo, je pense. Il y a également ce soutien de Georges Dao, qui est président de la commission de développement économique et durable au sein de l'UPE, qui a aussi été au départ de ce projet et qui l'a bien conseillé auprès des entreprises. Et ensuite, Jean-Pierre Blanc, qui est bien sûr pour ce projet important. Je me suis adjoint un conseiller spécial sur la RSE. Jean-Pierre aussi pratique la RSE depuis des années. Il va dans le monde entier parler du développement durable. Donc c'est tout autour de nous. On s'est entouré d'experts, de connaisseurs pour accompagner ces entreprises que vous allez voir ici, les entreprises accompagnées. Je voulais aussi remercier les partenaires du réseau. Le réseau est important parce qu'il y a aussi des liens très étroits avec le Centre des jeunes dirigeants de Nice, avec madame, sa présidente, première présidente femme, bien sûr, donc à la tête de CJID local, depuis 40 ans, me disait Marc Rayola tout à l'heure, passe président, c'est Isabelle Bourg, qui, du centre dirigeant, nous a aussi fait bénéficier de ce nom, Performance Globale. Elle est là. Merci. Le Club Business 06, aussi, à travers son président Emmanuel Golin.
Nous avons aussi, avec les entrepreneurs d'avenir, avec Claire Perradotto, qui est ici, aussi contribué très au départ de ce projet. Et merci Claire pour ton énergie que tu mets à chaque fois dans tous les projets, de toute manière. Aussi, nous avons été soutenus par l'Avenir Côte d'Azur, journal économique très connu, avec Gérard Clétil, qui est son rédacteur en chef, que j'ai vu tout à l'heure dans la salle. Et il y a aussi, présent aussi, des clubs, des présidents de clubs dirigeants de Grasse, Jacques Pin, que j'ai vu, aussi René Karachi, le club dirigeant de Carrosse, et un syndicat, Prodarom, en son président, Phil Massé. Donc tout ce réseau, l'entrepreneuriat se tourne autour de tous ces réseaux et toute cette compréhension des institutions pour aller, comme le disait Patrick Lallemand, vers une meilleure compétitivité et une meilleure, je dirais, image du Made in France, notamment Made in Côte d'Azur, pour nous, pour le territoire. Bien, je vais laisser, c'est la parole tout de suite après pour vous laisser parler la salle, donc, parce qu'il y a tout un programme qui est ordonné par Marina, qui nous fait aussi le bonheur de nous orchestrer cette soirée. Et bien sûr, Green Communication, qui sont aussi Véronique Lévy, Frédéric Dupuis, qui développent ce projet avec les personnes qui sont chargées de la stratégie carbone et de la plateforme. Il y a exactement un an, nous étions au téléphone avec votre collaboratrice, M. Lafont, Anne-Marie Fruteau de Laclos, pour valider le projet d'inscription des 20 premières PME qui s'engageaient à être pionnières dans ce projet. Et là, je les félicite parce que c'est vraiment un engagement long, 18 mois, et puis se remettre en question sur des sujets qui concernent souvent les grandes entreprises. Tu le disais, Patrick, c'est vrai, mais en fait, on a beaucoup de petites entreprises ici, de TPE, PME, 94%. Donc c'est courageux et je vous félicite, ces entreprises, pour vous engager dans cette contrainte, cette lourdeur, entre guillemets, mais que vous voyez que finalement, on n'en est pas une, parce que c'est valider ce que vous faites tous les jours, pour valoriser cette action de la RSE et la stratégie carbone. Nous sommes là aujourd'hui à cette étape, pour partager avec vous les premiers retours d'expérience. Et merci de votre confiance et au soutien encore aux parrains et au partenariat public. Vous avez eu confiance en ce projet ambitieux pour que ce département soit attractif et que les entreprises soient compétitives. Et c'est une forme de Small Business Act. Vous le savez, c'est un sujet qui me tient à cœur. Depuis 2010, dans ma mandature, j'ai dit que le Small Business Act, les Américains l'avaient mis en place depuis plus de 50, en 1953, exactement, en 1953. Les Allemands depuis 20 ans. Et là, il y a une forme de Small Business Act qui est en train de se passer en Azur, en notre territoire azuréen, à travers cette opération. Merci beaucoup. Je laisse maintenant le soin de dérouler la soirée. Moi, je ne prendrai plus la parole. Ce sera Jean-Pierre Blanc qui terminera, donc, qui clôturera cette soirée. Je vous remercie. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci. Merci à vous, Président Grosso. Nous allons remercier le Président Bernard Klenov qui nous a fait le plaisir de venir exprès de Paris, mais qui est attendu pour d'autres obligations. Merci infiniment d'être venu avec nous, d'avoir participé, d'avoir échangé. Ah ben si vous revenez tout à l'heure, alors c'est formidable. Merci beaucoup.